Bonjour mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans notre nouvelle rubrique qui s'appelle, comme vous le lisez à l'écran, la médiumnité animalière. Pour les gens qui ont des animaux, eh bien, il faut savoir que ce sont tout d'abord des êtres humains, plutôt vivants, pardon, parce que humain est un peu, pour dire pas décédé, mais donc en vie pour être compris. Donc ce sont des êtres vivants. Le cerveau, chez les animaux, se trouve comme chez les humains. Il y a dans certaines espèces animalières une sorte de propagation qui s'appelle la manière de transmettre les pensées. Et si vous pensez au plus connu, eh bien, vous pourriez même vous-même vous rappeler que il y a des animaux qui sont dans la communication cérébrale par ondes. Vous savez, il n'y a pas toujours autrement que de faire des émissions de pensée. Pour les animaux, c'est une manière de communiquer. Et pour les humains, eh bien, ce n'est pas vraiment toujours une manière de communiquer, mais certains humains, eh bien, essayent quand même parfois, entre humains, de connecter une sorte de messagerie. Et certains humains entendent les pensées d'autres humains, donc ça devient une sorte de connexion pour communiquer. Mais certains humains, comme la plupart des êtres humains, ne peuvent pas. Ils n'ont pas travaillé dans l'évolution, dans le travail constant pour être assez performant, pour être donc à cet instant pouvoir transmettre des idées par la voix, par la pensée. Vous savez que la médiumnité animalière est une sorte de faculté qui est pour moi acquise. Je vais vous dire que la manière dont se connectent les animaux entre eux pour faire les langages entre eux sont pour l'espèce animalière un moyen de communication entre animaux. Lorsque un médium qui peut capter les pensées des animaux se retrouve à les entendre ou à faire des transmissions de messages, et là, je suis heureux, heureux, heureux de pouvoir vous le prouver par la simple manière où vous, humains, vous êtes assez intelligent pour être quand même capable de faire ce que je vais vous conseiller de faire. Il y a dans ma playlist Berger Malinois Futur Chien, dans les dernières vidéos, un genre de chaîne qui s'appelle Gundog TV. Il y a donc sur cette chaîne vidéo un homme qui a des malinois femelles qui est à cet instant dans une vidéo à vous montrer que le malinois, l'écoutant du son de sa voix, ne lui obéit pas. Mais lorsqu'il utilise la pensée en même temps que la voix, que le chien obéit. Vous comprenez, c'est la preuve que les ondes existent. Je ne veux pas trop développer parce que le plus simple pour vous, humains, est d'accéder à la connaissance qui s'appelle la révélation parce qu'il est quand même assez, disons, assez intelligent pour faire ce qu'il fait à la manière dont il le fait. Il faut quand même que vous sachiez que des chiens, pour être dans le monde animalier du chien, sont des êtres vivants qui viennent avec une vie. Ils font une vie de chien, comme les gens qui s'incarnent humains, mais dans un autre emballage, pour dire autre que debout sur deux pieds, mais sur quatre pattes pour être à cet instant dans la vie qui s'appelle
le monde animal. Vous voyez, c'est ça la vérité. Lorsqu'un humain qui est médium communique avec les humains, il connecte des humains. Ce n'est pas toujours dérangeant dans la manière où les conversations peuvent être agréables, mais dans ce monde du chien, c'est un peu toujours autrement. C'est des fois des choses qui n'intéressent pas les humains, parce que leur monde n'est pas le monde humain. Vous ne pouvez pas demander à un chien s'il veut travailler plus ou s'il veut faire un détour pour aller au burger du coin qui n'est pas le même que le restaurant, ou vous voyez ce genre de conversation qui intéresse l'humain parce que ça met une sorte d'autre vie, pour dire un changement de projet, un programme différent pour l'humain. Vous comprenez? Ça devient parfois inintéressant. Si le chien vous dit par exemple je suis content, voilà, ça devient basique. Mais vous savez ce qui le rend content. Je dois dire que ça devient un peu émotionnel parfois de voir que certaines beautés ne sont pas trop perçues. Autrement qu'à l'instant où je fais mon travail de médium. Mais ça devient être atteint de l'émotion de trop beau. Vous voyez. J'ai canalisé le créateur de la race, du berger allemand, le monsieur que vous savez être le créateur, fondateur, étant l'origine de ce que vous savez être aujourd'hui le berger allemand. Le capitaine Stéphanitz, pour dire monsieur Stéphanitz, pour dire l'homme qui a canalisé les animaux pour en faire ce qui s'appelle un chien de berger. Alors, là est maintenant l'intrigue. Vous voyez, je suis un médium. Je me permets de m'orienter d'une manière un peu plus précise vers un point qui s'appelle une méthode pour rappeler l'origine de la création de la race de chien que vous savez aujourd'hui être le berger allemand. Pour être un peu clair, ça devient une explication de science-fiction. Mais comme je suis un professionnel, que la manière dont j'accède au passé, au futur, au présent, comme j'accède aux pensées humaines ou animalières ou autres, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a tout ce qui est en nous, autour de nous. Ça devient parfois, selon certains endroits, une énergie dissonante. C'est stressant pour l'harmonie souhaitée. D'entendre d'un coup une sorte de mélodie qui casse les oreilles. Ça devient strident dans l'instant où il n'y en a pas utilement besoin. Ce genre de dérangement, d'un bruit qui détruit le calme d'un coup pour nous énerver. Ce n'est pas souhaité parfois certaines révélations. Mais, comme je sais que je vois que vous êtes intéressés, chers auditeurs, eh bien, je vais quand même vous dire que ce monsieur, oui, je suis moi-même atteint de l'émotion parce que c'est trop beau de faire parfois ce que je fais. Vous voyez, c'est comme de jouir de la satisfaction d'arriver sans se fatiguer pour y arriver. C'est un genre de waouh, je croyais pas que j'allais y arriver, c'est extraordinaire. Vous voyez, c'est un genre de sensation qui ressemblerait à ce que je viens de décrire. Si vous voulez la vraie façon dont il faut comprendre l'émotion qui est à cet instant ressentie par moi, je pourrais demander si je voudrais au Sigmund Freud que vous connaissez. Est-ce que vous voulez entendre Sigmund Freud, mesdames et messieurs? Si vous voulez entendre Sigmund Freud, eh bien, moi, le médium, je peux, si je veux, le faire parler avec ma voix, parce que lorsque je pense ou me connecte à lui plutôt, après un long travail de
mise en musculature pour dire qu'il faut mieux être musclé. Si on veut faire du saut en hauteur, il vaut mieux savoir déjà être un peu que le corps suit. Vous comprenez, ça ne sert pas vraiment de faire un saut de 2 mètres, 3 mètres en saut en hauteur si vous n'êtes pas musclé. Et ça n'est pas à discuter si vous ne comprenez pas vraiment. Mais ça serait utile d'admettre que vous ne pouvez pas faire s'il vous manque quelque chose qui s'appelle le muscle. Et le muscle se travaille. Et le travail se fait par la répétition. Et la répétition se fait pour moi comme une sorte de performance, car au-delà de l'aspect bizarre de parler 8 ans, mais sur une seule nuit pour dire la chose. Mais avec l'insistance pour dire la volonté forte de pouvoir tenir le cap, eh bien, je suis à cet instant à vous donner l'explication qu'il faut parfois garder le cap pour trouver la réponse à la question. C'est comme de dire, je fais un problème de mathématiques et au bout de 10 minutes, je n'en peux plus de chercher, je laisse tout. Et ça, c'est un peu pour ceux qui ne tiennent pas le cap. Certains arriveront avant 10 minutes, donc ils n'auront pas à tenir le cap. Ceux qui ne trouvent pas en 10 minutes et qui doivent chercher plus longtemps, eh bien, doivent garder le cap. C'est ce qui s'appelle une sorte de trajectoire que l'on ne désaxe pas. Donc, pour être clair aujourd'hui, après une certaine longueur de travail musculaire neuronal, pour dire cérébral, je suis en capacité de pouvoir calmer tous ceux qui voudraient me diffamer. Je me demande même qui les écoute, parce que s'ils sont crus à cet instant, je me demande qui sont ceux qui le croient. Bien, vous entendez autour se trouvent des oiseaux. Il y a une perruche ondulée qui fait son petit chant. Elle se trouve avec des perruches Catherine dans la cage, et aujourd'hui elle est un peu au repos. Elle est dans son environnement et elle ne vole pas partout. Mais elle fait des chants pour dire heureuse de chanter. Je vais quand même vous dire que d'entendre une perruche ondulée faire un chant signifie qu'elle est heureuse. Vous ne savez peut-être pas, mais une sorte de manifestation de l'émotion de cette race d'oiseaux par le chant veut dire qu'elle est heureuse. Donc, à cet instant, vous entendez le chant heureux de l'espèce perruche ondulée. Bien, vous comprenez, ce monsieur Stefanitz était un homme qui voyait le monde parallèle. Celui-là, qui s'appelle le créateur de la race du berger allemand, était un homme qui voyait le monde parallèle. Il a, à l'époque de la création de cette race de chiens, assemblé plusieurs bergers. Ça devient l'origine de l'origine. C'est comme de trouver le Graal des Graals, le Saint des Saints, ou ce genre de sensation. Donc, ce monsieur a créé la race de chiens que vous connaissez, le berger allemand. Et il a assemblé des paramètres dans ce monde parallèle. Ce qui veut dire que, pour être clair, ce monsieur Stefanitz était un être vivant, donc un homme, un être humain qui voyait le monde parallèle. Je comprends, c'est comme cela quand on trouve le Saint des Saints. J'ai une émotion un peu jaillissante, l'énergie d'être atteint de l'émotion. Donc ce que je veux dire, c'est que je dois me mettre au récit plus lent. C'est comme de faire du vague après vague plutôt que de prendre un tsunami. Bon, ce récit est simple à comprendre. Ce monsieur Stefanitz était donc un homme qui voyait le monde parallèle. Il avait une certaine manière de se mettre
à la création pour assembler des paramètres pour créer une généalogie dans son vouloir, car il était à la commande de la création d'un chien. Je peux dire que l'homme que vous connaissez avait la mission de créer un chien. C'était un peu son travail de militaire de l'instant. Voilà le décalage temporel. Vous comprenez qu'il a dû à cet instant créer une race de chien. Et la commande étant la commande est arrivée dans un genre de saut quantique. Ça devient un peu une précommande pour faire, comment dirais-je? Oui, ça devient énorme ce que je vais dire, mais ça devient un homme d'en haut, pour dire un homme qui était quand même du royaume de la lumière, qui commande, euh, qui suit l'ordre de créer une race de chiens, pour que dans un futur, il y ait un usage de la race de chien dans quelque chose qui n'est pas de la lumière, pour faire court. Néanmoins, ce monsieur était à cet instant à assembler des paramètres. Il a travaillé dans son monde, pour dire dans ce monde parallèle, pour trouver des chiens de berger capables de garder un troupeau. Avec les qualités qui sont celles que vous savez être l'endurance, comme la manière de supporter les températures et l'intelligence. Il a assemblé ces trois paramètres. Oui, c'est ça. Il a assemblé ces trois paramètres. Je les ai et je les informe. Ceux qui doutent de mes capacités, eh bien, peuvent toujours se permettre de critiquer, mais je ne sais pas qui les écoute. Vous comprenez? Je ne vois pas qui sont les gens qui valident qu'ils ont raison de dire ce qu'ils disent. Donc, ce monsieur Stéphanitz a donc commandé, dans le monde parallèle, l'assemblage des trois paramètres. Il a trouvé les chiens et il les a assemblés. Ça devient une race que vous connaissez aujourd'hui comme étant le chien, le berger allemand. Mais à l'heure où il a créé le chien, il n'avait pas idée de ce qui allait arriver avec le chien. Vous comprenez, il a eu l'idée de créer un chien de berger. Et ceux qui ont fait la commande pour avoir un chien de berger ont eu une autre idée que de faire du gardiennage de champs, pour dire de certains animaux. Et comme moi je suis le meilleur médium au monde, eh bien, je me permets juste de vous dire qu'il se serait à cet instant fait abuser. Il a commandé, pour dire les paramètres dans le monde parallèle, en vue de garder du bétail. Et la commande a été ordonnée dans une sorte de chronologie temporelle pour un autre projet. Je ne vais pas trop dire que les choses sont à revoir, vous connaissez l'histoire, et c'était un peu malheureusement une sorte de période en décalage de la première trajectoire. Mesdames et messieurs, je disais donc que les animaux sont des êtres qui communiquent. Bien. Et vous savez, quand les animaux communiquent entre eux, eh bien, ils utilisent des ondes. Ils sont capables de se parler. Les oiseaux sont des oiseaux, ils se communiquent entre eux par leur chant. Après, on peut dire que peut-être il y a des ondes cérébrales pour faire comme à l'instant où vous aurez vu la vidéo de ce euh, Malinois qui obéit aux ordres mentaux. Peut-être que je mettrai en lien la vidéo en question avec la durée du temps, parce que certaines fois, eh bien, l'effort en trop n'est pas une chose que certains veulent ou peuvent ou le temps de faire, alors je vais peut-être mettre le lien en description. C'est pour que vous compreniez qu'il y a la réalité visuelle
et la réalité que les yeux ne voient pas. Si vous, maintenant, vous dites que ce que je dis est fantaisie, par contre, si ce n'est l'est pas, vous ne pouvez à cet instant pas en être sûr, parce que lorsque vous aurez vu la transmission de pensée, pour dire que vous ne pouvez pas la voir autrement que par la réaction du chien, eh bien, vous comprendrez à cet instant qu'il y a tout un monde. Oui, il y a tout un monde. Ce qui veut dire que pour ceux qui connectent correctement les animaux, qui établissent une conversation, ça devient une sorte de autre présence qu'un simple animal. Vous voyez, ça devient une genre de présence réelle. Et dans un sens réel, voulant dire réel. Vous voyez, c'est un peu comme de communiquer par la pensée avec un humain qui serait à cet instant à le faire avec vous, mais si vous, humain, vous le faites avec quelques-uns, c'est un peu, je le remarque, vous savez, c'est toujours pour les choses un peu très proches du premier chakra, pour dire que ça devient un peu toujours la partie qui symbolise le reproductif humain. Mais pour ceux qui connectent pour faire autre chose que du reproductif, ça devient une sorte de conversation. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous sommes le jour où est à la régence, à la guidance, le maître Saint-Germain. C'est comme cela que certains transmetteurs sont dans une sorte de travail. Ils travaillent un jour et ils travaillent le jour où nous sommes, ou un autre jour pour un autre transmetteur, et etc. Bon, je sais que ceux qui le savent le savent. Ce que cela veut dire est que si vous, humains, vous êtes avec votre chien, votre chat, votre oiseau, votre animal, eh bien, vous le voyez. Et vous dites toujours qu'il est gentil, qu'il est à l'obéissance ou qu'il a fait une bêtise en faisant des choses qu'il ne doit pas faire. Et là, c'est un peu une sorte de certitude. Vous le voyez, vous savez. Le véritable intérêt que la vidéo que vous entendez est en train de vous faire comprendre, c'est qu'il y a, donc, pour que les choses soient claires, dans ce monde humain des pensées, pour les humains comme pour les animaux, pour les végétaux, les minéraux, et ça c'est un peu pour ceux qui comprennent l'évolution, mais ça touche tous les sortes de domaines, pour dire de vie animée ou non animée. Parce qu'une pierre, bien sûr, n'est pas avec un cerveau. Vous savez, si vous prenez une pierre, elle n'a pas de cerveau, sauf qu'elle est toujours en mouvement. Et là, vous allez dire, je suis fou parce qu'une pierre est posée, elle ne bouge pas. Eh bien, je vous mets au défi d'aller voir un homme qui peut vous mettre un peu l'explication et vous allez lui demander si à son niveau de connaissance, c'est-à-dire dans sa vision à lui, s'il vous dit que la pierre est inanimée. Parce que si vous êtes à cet instant avec un physicien, il va vous dire la pierre est animée d'électrons, etc., etc., etc. Bon, pour vous, humains, vous voyez la pierre, elle ne bouge pas, elle est sur le sol et elle est inanimée. Pour un physicien ou un biologiste, ils vont voir ça d'une autre façon. Il y a la pierre, humainement vue, et après il y a le proche-proche, pour dire le zoom. Et là, c'est autrement. Alors, si la pierre est symbolisée comme une sorte d'assemblage de molécules qui sont la condensation, donc la solidification, c'est que même solide, elle est en mouvement. Or, si vous commencez à comprendre, ça veut dire que ce que l'on voit n'est pas toujours comme c'est à cet instant dans la rapidité pour conclure, car il y a toujours une chose qui n'est pas euh, correctement comprise si on va trop vite. Donc, vos animaux qui vous parlent par l'expression corporelle ont aussi l'expression mentale. Et pour ceux qui arrivent à les connecter, il y en a qui arrivent, mais il faut travailler
Bon, je peux vous dire qu'il faut se mettre tous les jours en travail pour arriver à connecter. Ça devient après une sorte de dialogue. Et si là vous faites de la télépathie animalière, alors vous avez atteint l'étape ultime. Vous voyez toujours qu'elles vous répondent, vos espèces animalières. Et vous êtes à cet instant en ambiance, en symbiose, en osmose, parce que si vous cherchez à créer un climat qui s'appelle le bien-être de votre environnement et que vous êtes à toujours demander si tout va, alors ils peuvent vous répondre. Certains utilisent le langage corporel et ce détail n'est pas non plus négligeable. Mais pour au-delà, eh bien, il y a une sorte de possibilité de faire des conversations. Alors, chers auditeurs, cette première vidéo, qui va être un peu maintenant vue comme une sorte de révélation à votre intérêt, va sûrement vous poser la question, qu'est-ce que pense mon animal? Eh bien, votre animal pense, et comme pour toutes les pensées, elle pense que, eh bien, elle pense que, n'est pas la phrase que je devais dire. Votre animal pense constamment des pensées qui sont des autres pensées selon, eh bien, l'instant où vous demandez. Ce qui veut dire comme pour vous, humainement parlant, dans votre esprit, vous êtes à penser à certaines choses au fil de la journée qui ne sont pas toujours la même chose. Voilà. Maintenant, si les animaux se mettent à penser, c'est pareil. Sauf qu'après, il y a des gens qui ont des animaux qui ont une mission d'incarnation. Vous comprenez qu'il y a dans le monde animal des missions d'incarnation. Et là, je reviens à ce Stefanitz, le berger allemand. Ouh, ouh. Oui, je sais, je suis atteint de l'émotion, je dois moi-même me calmer parce que je dois continuer. Je dois dire juste que je suis un médium qui fait un travail professionnel et que ça devient une sorte de jonglage avec différentes sources de connexion qui veulent parler. Bon, ce monsieur Stéphanie, ça fait un genre de création animalière qui s'est incarné pour faire une mission d'incarnation. Avant, il n'y avait pas le berger allemand. Après, il y avait le berger allemand. Le berger allemand s'est assemblé sur le monde parallèle pour assembler ces paramètres qui sont celles que je vous ai dit, qui sont donc l'endurance, la résistance aux températures et le dernier que vous savez, l'intelligence. Et voilà que vous avez compris qu'en assemblant ça, il a trouvé une recette pour faire une race. C'est comme cela. Maintenant que ce chien est apparu avec l'incarnation, il s'est incarné pour assembler ses atouts ensemble. Et il a été à cet instant dans une mission d'incarnation. Et lorsque ceux qui le savent se sont dit être des gens satisfaits, ils ont dit que c'est un chien qui sera un bon chien de berger, intelligent, résistant et dans toutes les températures. C'était le point de démarrage. Maintenant, lorsque ce monsieur a créé ce chien, il a vu le chien donc pour faire du gardiennage de troupeau et il n'était pas au courant de ce qui allait arriver. Et le problème, c'est pour un médium comme moi, par exemple, pour dire que ça devient une sorte de débrousse, dépoussiérage. Alors, ça devient une chose que je n'aime pas révéler dans cette vidéo. Je disais donc que votre animal de compagnie est un animal qui a des pensées. Certaines espèces animalières débutent très tôt la télépathie. D'autres débutent très tard, envers l'humain, bien sûr, parce qu'il y a entre eux, ils le font, toujours. Ce sont des êtres dans leur espèce. Après, ils développent la possibilité de créer, c'est-à-dire des ponts de conscience pour aller vers d'autres que leur espèce. Et ça s'appelle la télépathie animalière. Maintenant, moi, le médium, pour dire
que vous entendez se sent en harmonie avec le berger allemand parce que je suis déjà, dans mon passé, avec un contact de cette espèce. Donc, par la télépathie dans mon jeune âge. Et dans le monde parallèle où il y a eu cette rencontre. Et à l'instant de la rencontre, ce monsieur Stefanitz m'a vu. Et comme il m'a vu, il sait que je suis compatible avec l'espèce. C'est incroyable à entendre, mais c'est pourtant tout simplement la vérité. Là est maintenant mon intérêt. Je suis en train de devenir un homme qui devient un peu en dehors du problème créé il y a de cela 7 ans. Je reviens sur mes pieds et j'ai besoin d'avancer. Et je dois trouver une manière de faire. Je sais que le Gun TV est assez bon. Et son travail est un peu l'encadrement et la guidance de la mise en relation de chiens à problème. Et ces chiennes, eh bien, sont capables d'arriver à réussir leur mission. Et leur travail s'appelle de guérir. Maintenant, mesdames et messieurs, vous qui êtes intéressés, se disant un peu consciemment que c'est vrai qu'ils pensent parfois ou que les animaux se parlent entre eux, vous êtes à cet instant avec la certitude qu'ils entendent les pensées humaines. Parce que si vous regardez la vidéo dont je fais référence en description, vous avez la certitude que la pensée arrive au chien. Mais certains n'entendent pas la pensée du chien vers l'humain. Et c'est à l'instant où il y a une sorte de... Eh bien, une sorte de... Je ne sais pas comment vraiment formuler la chose, parce que certains sont des émetteurs de pensée, d'autres des récepteurs de pensée, d'autres des émetteurs-récepteurs. Ce qui veut dire que certains animaux aiment entendre, d'autres émettre. Ça devient après dans la race de l'espèce animalière à étudier. Certains n'aiment pas parler par télépathie, d'autres aiment parler par télépathie. À vous de voir, selon votre sens de la compréhension, ce qui vous semble compris. Bon, aujourd'hui nous sommes en 2025. Je dois donc trouver un chien. Je n'ai pas trop autrement à trouver que l'espèce berger allemand. Je vais vous dire que lorsque vous êtes à l'écoute, vous allez vous dire, mais pourquoi celui-là veut-il un berger allemand plutôt qu'un Yorkshire ou d'un genre de caniche ou d'un genre de Kangal ou un genre de boule, je ne sais comment, enfin bref, un gros, un petit ou un moyen, ça n'est pas très important. C'est juste pour vous dire pourquoi. Le berger allemand, qui se trouvait dans mon jeune âge autour de 11 ans, m'a vu, moi, Christophe, en face de lui. Il a dit qu'il me voulait. Ce qui veut dire que dans ce monde parallèle, le chien m'a choisi. Le chien m'a choisi. Le chien m'a choisi. Ça veut dire que ce monsieur que vous connaissez comme étant le capitaine Stefanitz, lui, qui est venu donc proche de la frontière aujourd'hui comme étant la frontière, mais qui est ici, est venu parce que la Lorraine, la Moselle est un peu à cet instant encore beaucoup donc dans son connaissable ou dans sa connaissance, mais il est venu, il est apparu et il m'a vu. Il m'a vu et il a dit que j'aurais un berger allemand. L'intérêt n'est pas trop de faire comme pour dire de lui faire plaisir à lui qui a dit que moi j'aurais un berger allemand. L'intérêt n'est pas trop de faire ce que lui, euh, oui, n'est pas trop dans l'intérêt de faire comme lui veut, mais l'ordre de la chronologie est le suivant. J'ai, à cet instant, dans ce monde parallèle, été mis en contact avec un berger allemand. Le berger allemand a dit qu'il me veut. Il est arrivé en premier. Vous comprenez, il y a eu une sorte de premier arrivé à pouvoir parler. Le berger allemand a dit il me veut. Ce qui veut dire que aujourd'hui, moi, je dois avoir le chien de la race berger allemand pour être dans la manière où ce capitaine von Stefanitz doit confirmer une chose qui dans ce monde parallèle est en train d'être attendue. C'est une sorte de message qui n'arrive que lorsque j'aurai le chien.
Ça est un peu maintenant compliqué pour certains, mais moi qui suis un professionnel des sauts quantiques et de la médiumnité, je peux vous dire, je ne veux pas parler de tarifs, mais certains sont déjà en frayeur de voir le chiffre à payer selon la durée qui symbolise déjà cette vidéo qui dure depuis déjà 35 minutes. Bien, vous comprenez? Le capitaine von Stephanitz, créateur de la race du berger allemand, a vu que moi, ayant franchi le seuil pour être dans le monde parallèle, a été mis en proche proximité pour dire en vis-à-vis d'un berger allemand devant le capitaine von Stephanitz, qui lui est venu en Moselle pour voir qui se présente devant son chien. Alors, bien entendu, ce qui semble un peu étrange, c'est que son chien n'est pas vraiment le chien qu'il avait à proximité de lui, mais son créateur, qui s'appelle le créateur de cette race, est son maître. Pour ainsi que vous compreniez la chose, c'est son chien, il l'a créé. Bon, ce qui veut dire que moi, qui aurais à cet instant dû avoir un berger allemand, n'a pas réussi à l'avoir. Et le véritable problème, c'est que ce berger allemand me permet d'avoir une télépathie animalière d'une manière valide. Parce qu'il est très dans la télépathie. Ce qui n'est pas forcément une chose que certains connaissent, parce qu'ils n'ont pas fait le travail pour pouvoir percevoir les pensées des animaux ou de pouvoir leur en envoyer. Parce que la vie est un peu autre chose qu'à s'occuper à ne penser à rien pendant 8 heures par jour ou de ne pas pouvoir faire autrement que de penser pendant 4 heures par jour pendant une semaine à une seule idée. Vous voyez, ça devient une sorte de rythme qui n'est pas dans le rythme. Et pour développer certaines compétences, eh bien, il faut savoir faire des décalages de normes. Je reviendrai dans une autre vidéo sur cette sorte de décalage de normes. Bien, maintenant, moi, qui suis à vous expliquer, je dois quand même vous dire, le chien qui s'appelle le berger allemand a dit que moi, j'étais fait pour lui. Que moi, Christophe, que vous entendez, le médium que vous entendez, a, devant le capitaine créateur de la race de ce berger allemand, le capitaine Stéphaniste, qui a entendu le chien dire que le voulu était moi, Christophe, se rend compte qu'il n'a pas eu le temps de valider une phrase à l'instant où j'avais mes 11 ans. Il a dû dire une chose, mais il ne l'a pas dit car il n'a pas eu le temps de le dire. Vous comprenez? C'est ça ce qui s'est passé. Et maintenant, ce n'est pas ce qui intéresse le public. Mais à l'instant de cette vidéo, je retrouve le problème de ma vie actuelle parce que il y a eu une sorte de décalage. Il y en a un autre qui m'a pris ma place sur la porte d'ascension et le chien a dit qu'il me voulait. Et celui qui s'est mis n'était pas moi. Et le capitaine a vu, mais il a dit que moi, je n'étais pas lui sur le portail d'ascension. C'est-à-dire que de ce côté autre, il doit me revoir moi avec un berger allemand pour qu'il soit réentendu comme pour transmettre une messagerie à ceux qui attendent. Et moi aujourd'hui, je suis à attendre aussi. Vous comprenez, je suis à me dire, il suffit d'avoir le chien pour que le message se diffuse. Et après, il y aura une compréhension de ce que certains attendent. Alors la question est, qu'est-ce qu'ils attendent? Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui était le message que le capitaine von Stephanitz était à devoir dire à d'autres qui attendaient une validation? Vous comprenez, ils attendaient une réponse. Et ils attendaient une réponse parce qu'ils étaient à l'attente. Et il a dit qu'il donnera la réponse. Lorsque moi, donc aujourd'hui, est sur la phase d'acquérir un berger allemand. Voilà, ce n'est pas trop développé, mais c'est une sorte de point très important dans ma vie.
Ce qui est un peu une sorte d'anomalie pour ceux qui écouteraient une genre de vie ordinaire, comme avec à cet instant entendre un récit de science-fiction qui vit dans un genre de fabulation. Mais pour ceux qui comprennent le monde parallèle, eh bien c'est ça. Je suis à cet instant à vous dire que le chien berger allemand va m'aider à faire de la télépathie animalière. Et mes ennemis ne veulent pas. Voilà pourquoi ça les anime. Et maintenant que vous savez, moi qui suis à cet instant à m'être déjà fait l'énervement avec une lapine, qui n'a pas trop été longtemps avec moi, mais pour la faire arriver, eh bien, je peux vous dire qu'il fallait assembler tous les paramètres et ça devenait, comme pour ce capitaine, une sorte d'assemblage longue durée. Ça m'a pris l'énergie, pour dire l'énervement longue durée, parce qu'il faut quand même comprendre que si on fait des incarnations de lapine arc-en-ciel, eh bien, ça devient non comme étant automatique d'un seul coup. Vous comprenez, dans ce monde parallèle, il y a une sorte de chronologie de la possibilité. C'est ça le muscle qui s'appelle les possibilités. Je ne reviendrai pas sur cette explication, mais vous l'avez vu, vous, qui étiez dans mon ascension spirituelle en 2017, et vous les avez un peu trop vus pour dire que vous ne pouvez plus dire que vous ne les avez pas vus. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et je dois reconnaître que le temps est long pour sortir du creux. Et pour dire le creux, voulant dire de l'absence de richesse, eh bien, il faut bien se nourrir dans la vie, il faut bien faire les courses. Et il faut comprendre que soit on reste un peu dans la manière d'être un peu... Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Je vais vous dire la révélation. Je suis un médium professionnel. Je suis un médium professionnel qui peut aider les humains et je suis un médium animalier qui peut aider les animaux en même temps que les humains, puisqu'on est dans les animaux, j'aide les humains. Ce qui est à cet instant assez incroyable, c'est que je sois encore à devoir me justifier. Mais, si vous avez bien compris, chers auditeurs, je suis à l'instant en 2017 avec un vouloir d'acquérir un chihuahua. Pourquoi, selon vous, ai-je voulu avoir un chihuahua? À vous de me le dire, c'est ce que j'ai dit en 2017. Bien entendu, vous savez que j'ai un genre d'absolu attrait pour les American Staffordshire Terrier. Le problème avec cette race de chien, c'est que, eh bien, c'est un peu parfois dans certains pays interdit. Et en fait, ça devient un peu impossible à avoir partout avec soi. Et ça devient, pour ainsi dire, une sorte de contrainte s'il en est en mouvement. Je ne vais pas laisser le chien pendant un mois ou 2 semaines dans un genre de garderie, car si je vais dans la Belgique, je ne pourrai pas le prendre avec moi, ou en Allemagne, je ne pourrai pas le prendre avec moi. Si j'aime faire mes promenades, eh bien, je ne veux pas que ce chien se retrouve dans le blocage de la possibilité de m'accompagner. Bon, ça devient une contrainte parce que si j'étais, par exemple, en Espagne, je me dirais rien à faire que ce chien ait le droit ou non d'aller en Belgique ou en Allemagne. Mais comme je suis à côté de la Belgique, à côté de l'Allemagne, ça me semble être une anomalie si dans un futur je ne peux pas le prendre avec. Donc, ça devient un problème. Est-ce une raison suffisante pour ne pas avoir cette race de chien? Eh bien, je vais vous dire que le problème, c'est que le berger allemand m'a choisi en premier. Car lorsque j'avais 11 ans, ils ont vu le monde du chien. Voilà les bergers allemands. Ils se connaissent les animaux entre eux. C'est une espèce. Et ils se voient, ils se côtoient dans ce monde parallèle. Et c'est comme cela que ce Gundog TV fait avec ses chiennes pour guérir les autres. Il y a un genre de plan de conscience, un autre monde qui existe. Et dans ce monde, eh bien, il y a une vie qui s'appelle la vie en dehors de la vue que l'on a. Bon, je ne vais pas trop faire compliqué, mais disons que ces chiens se voient d'en haut, dans un autre monde, dans un autre plan de conscience, et se font une autre vie que ce que nous voyons nous dans notre vie à nous. Ce qui, pour ainsi dire, est simple. Ce que cela veut dire est ça. Ce berger allemand que j'ai vu,
tour de mes 11 ans, a été vu par l'American Staffordshire Terrier. Et je vais vous dire pour quelle raison maintenant il a été vu par l'American Staffordshire Terrier, car à 11 ans, nous étions en 1981. Je sais que ce n'est pas trop beau à dire, mais en 1981, nous sommes tout juste après 40 ans, après 1940, vous voyez, ou 45. Donc, bon, vous comprenez, vous faites la distinction, vous calculez le nombre de temps et vous voyez la libération avec les forces de l'Alliance qui s'appellent les États-Unis et vous voyez le proche avec la race du berger allemand. Ouais, c'est ça qui a fait venir l'American Staffordshire Terrier. Lui me veut aussi, mais le berger allemand était en premier. Donc, je dois avoir en premier un berger allemand. Je n'ai jamais dit vraiment que je voulais à tout prix un berger allemand, mais la logique de l'assemblage, avant que je puisse me rendre face à l'évidence qui est déjà le choix déjà fait et que je dois en premier prendre un berger allemand. Ne veut pas dire que je prends d'abord un American Staffordshire Terrier, je dois d'abord avoir un berger allemand. Ce qui pour moi est une sorte de trajectoire car le chien m'a choisi. Lorsqu'il m'a choisi, il m'a choisi. Et lorsque dans ce monde parallèle il m'a parlé, il m'a parlé. Vous pouvez penser, chers auditeurs, comme bon vous semble. Ce n'est pas vraiment ce qui va me faire changer de certitude, mais je peux quand même vous dire que je sais pourquoi j'appelle un chat, comme on appelle cela dans une certaine manière de dire. Je sais pourquoi j'ai des certitudes à 100%. Maintenant que je suis à la quête du berger allemand, je me vois dans la problématique d'en trouver un qui me plaît. Et qui me plaît pour dire que lui devrait me plaire aussi. Euh, pour dire que ça devient une sorte d'assemblage. Vous voyez, il faut trouver un assemblage. Et ça devient un peu une contrainte parce que les chiens sont un peu dans une mission d'incarnation. Vous avez beau dire que vous prenez n'importe quel chien, que c'est un chien, que tous les chiens sont des chiens, ça s'appelle un conversationnage ou une conversation qui n'est pas à la hauteur de mon intelligence et que je regarderai ou que je perçois ou que j'entends comme une anomalie. Il y a des chiens qui ont une mission d'incarnation. Il y en a qui ont une incarnation sans mission d'incarnation, mais ce sont des chiens. Voilà, il n'y a donc rien d'autre à dire que certains chiens ont une mission pour s'incarner en tant qu'espèce animalière, chien. Si vous avez besoin d'explications, je me ferai une joie de vous expliquer, il n'y a aucun problème sur ça. Mais sachez juste que lorsque je commence à chercher quelque chose de spécial et que je me prends le temps et que ça me coûte l'effort et que ça me décale d'autres choses, c'est peut-être quand même pour arriver à faire après avoir trouvé une réussite qui s'appelle une vie avec le chien pour faire de la télépathie animalière. Si maintenant je cherche un chien qui a une mission que je cherche comme pour dire une mission que je cherche et que je trouve un chien ordinaire qui n'a pas de mission. Ça ne m'intéresse donc pas, même si le chien a gagné des trophées. Si maintenant je trouve un chien qui s'est incarné pour une mission qui me parle dans le sens de la cohabitation voulue, par exemple, un chien qui pourrait avoir une mission comme de faire de la guérison. Ça vous semble anormal de dire ah ah ah, un chien qui va faire de la guérison, il est marrant celui-là, il faudrait qu'il aille chez le vétérinaire et ce sera peut-être un vétérinaire qui ferait la guérison et pas le chien, arrêtons de lui parler, il dit gentil. Bon, vous comprenez, ceci n'est pas logique de dire ce que vous dites ou que vous n'avez pas dit mais que je dis. Si vous comprenez que des chiens ont des missions, ça veut dire qu'ils sont dans le monde parallèle créé pour faire quelque chose. Si le monsieur que vous savez, le capitaine Stéphanie, savait la mission de créer un chien qui était intelligent, endurant, et, à vous de me dire le troisième, que je vous laisse dire, que vous connaissez, puisque vous le savez déjà, qui ne craint pas les températures extrêmement froides ou chaudes, oui. Je l'ai dit, mais je voulais un peu vous remettre à l'attention de la conversation. Donc, si vous comprenez que ces missions-là aboutissent à une certaine logique de fonctionnement, ça voudra dire qu'il y a des chiens qui s'incarnent dans ce monde parallèle avec des qualités qu'ils choisissent avant de s'incarner. C'est comme de faire une sorte
composition vestimentaire pour faire une sortie et de faire cela pour être dans la fonction qui les occupe. Donc, par exemple, des qualités comme, eh bien, je vais vous dire que chaque chien a des qualités et des défauts, mais que chaque chien a des missions ou non. Voilà, c'est tout. Après, certains propriétaires cherchent à savoir quelles sont leurs qualités ou plutôt leurs missions d'incarnation. Alors, est-ce que c'est une chose qui vous est déjà venue à l'esprit? Normalement, vous devriez dire que ça ne vous est jamais venu à l'esprit parce que vous n'étiez pas en connaissance. Vous ne savez pas que mon chat avait une mission d'incarnation. Vous ne savez pas que mon oiseau en avait, ou que mon chien en a, ou que mon poisson en a. Qu'y a-t-il encore d'autres comme animaux de compagnie les plus courants dans cette, ou que mon genre de lézard a une mission d'incarnation, ou que mon genre de... Ouais, nous avons fait un peu le tour, mon chihuahua, ou mon chat, ou mon lapin, oui. Disons, soit ou non, des missions d'incarnation. Et ça, pour ceux qui cherchent une spécificité, est une chose qu'il faut prendre en compte pour ceux qui ont, après avoir le chien, une autre mission que de ne pas avoir de mission d'incarnation. Vous comprenez? C'est pour cela que je cherche un chien avec une spécificité. Je dois dire que le problème en cet instant, c'est que je dois être un peu mobile et que je dois visiter beaucoup et que je dois pouvoir acquérir le chien. Et en cet instant, le problème vient du passé qui a fait que le passé m'empêche d'être dans le présent avec celui-là qui a la capacité de faire ce que je viens de dire sans pour autant que ça me cause l'effort. Vous comprenez? Il m'a fait un genre de trou dans le seau d'eau pour que j'aille au bout de... Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis en train de vous dire que ce genre de situation est désagréable parce que j'ai, si vous avez bien compris, une mission à faire. Et mon problème, c'est que je n'arrive pas à la faire en raison du problème qu'ils m'ont créé. Bien entendu, une mission qui se dit être une mission est un peu à l'étude, vous comprenez. Certains ont peur de la mission, d'autres ne savent pas et ne veulent pas trop savoir. Mais sachez que nous ne sommes plus dans un conflit. Pour l'heure qu'il est, nous ne sommes pas dans la guerre. Mais rappelez-vous, la névrose, la psychose, la névrose psychotique est ancrée dans l'esprit de certains, parce que de trop vouloir voir un capitaine dire un message à un instant du futur qui pourrait être quelque chose qui se rappellerait de l'instant de la guerre est un problème. Or, le message n'est pas un genre de problème. Le message est pour valider que c'était moi devant lui. Vous comprenez? Parce que celui qui a eu le chien à l'instant du passé, donc en 1981, il s'est fait passer pour moi. Et le problème avec ce que je dis, c'est que c'est un peu Star Wars. Vous comprenez? C'est un peu comme pour dire que ce destin a été modulé par la manière de me changer de place, pour dire de me changer mon futur. Ce qui veut dire que les certitudes arrivent après que j'ai le chien. Donc je ne sais pas comment vous dire, aidez-moi à avoir un chien. Je ne sais pas s'il faut avoir des compétences de ce qui s'appelle en dehors de mes compétences ou faut-il avoir un genre de... Je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez, ça devient même inquiétant pour moi parce que lorsque je rentre dans la tête de ceux qui ont des chiens, de ceux qui ont parfois des espèces de préconçus, eux qui ne connaissent pas mon objectif avec l'assemblage qui est à avoir pour moi, c'est-à-dire d'avoir un chien qui a une mission d'incarnation en compatibilité avec ma manière de créer mon futur pour que dans le futur nous fassions un travail ensemble, se retrouvent parfois peut-être à la non-connaissance de leur refus de certaines manières pour dire qu'ils veulent ou non me vendre le chien. Bon, disons que je ne vais pas trop creuser, chacun ses raisons, mais néanmoins, je me pose des questions. Pourquoi, si je trouve un chien qui est en spécificité de compatibilité, il s'obstinerait à me dire que non est la réponse? Parce que si non est la réponse, il faudrait que je puisse aussi, eh bien, me demander pourquoi non. Parce que si ils veulent que le public qui ait des chiens de berger soit dans des genres de... Mais je ne vais pas trop rentrer dans ce détail, mais ça devient une énigme. Je dois trouver des gens
qui ne sont pas atteints d'une sorte de névrose de ne pas supporter de me voir à la réussite du futur. Certains se disent, où va aller mon chien? Alors j'ai un magnifique chien, je vais faire un genre de vente de chien, mais je vois que celui-là va faire des choses, il va réussir mieux que ce que je fais moi. Est-ce que je le vends ou est-ce que je me satisfais de ne pas trop lui donner pour que je ne sois pas à l'inférieur devant sa réussite parce que je n'ai pas pensé à faire ce que lui a pensé à faire et qu'il va réussir à faire. C'est ça parfois dans la tête des gens. Alors ça devient un peu le chamboulement de la logique pour moi parce que un homme qui vend un chien est un homme qui vend un chien. S'il vend un chien, c'est qu'il a des raisons de vendre, c'est qu'il a des chiots. S'il a des chiots, c'est qu'il vend ses chiots. Bien, c'est tout. À partir de là, il y a aussi l'assemblage de la possibilité de voir le futur, mais comme le futur n'est pas forcément voulu, eh bien, il peut ou ne pas être à la manière où il devrait être à l'instant de l'acquisition du chien, ou il devrait aussi être à une autre manière dans le cas où le chien est acquis. Ce qui veut dire que ça peut déplaire à la double trajectoire. Et là, je ne sais plus moi comment faire. Vous voyez, je deviens un homme un peu angoissé à l'idée de ne pas être dans la possibilité de conclure. Parce que certains, voyant le futur, se voient obligés de refuser. Et ça devient après, pour moi, un futur qui n'est plus le futur que je dois avoir. Simple à comprendre, vous voyez. Les médiumnités animalières sont un peu aussi parfois pour ceux qui aiment les animaux et pour ceux qui ont une vie à faire et pour ceux qui ont autre chose à faire que de ne rien faire et de vouloir faire en se heurtant toujours à des gens qui veulent que moi je ne fasse rien d'autre que rien faire, eh bien ça devient un enfer justement. Oui, et j'ai autre chose à faire que de ne rien faire. Et là, formule. Et le problème, c'est que ça devient un peu fatigant à l'explicatif. Mais la médiumnité animalière est donc la médiumnité animalière. Et lorsque certains qui voudraient entendre, par exemple, des messages de leurs animaux pourraient m'appeler dans le futur et pourraient, si je trouve un chien qui correspond à la mission que je vais avoir avec lui, je ne donne pas d'informations sur la mission, sur ce qu'elle est, parce que sinon ça va être une sorte d'opposition créée. Si par exemple certains vont dire, il va y avoir un chien de sauvetage, ils vont m'empêcher d'aller vivre dans la montagne, pour que le chien ne puisse pas être en action, pour que je ne sois pas comme pour dire être celui grâce à qui ça arrive. Vous voyez, c'est toujours un peu ça. Ils n'aiment pas me voir réussir. Ce sont des gens malades. Et je suis dans leur environnement parce que je ne peux pas partir. Et ça devient un peu le circuit qui vient que chaque fois que je fais quelque chose, je suis vu comme à faire ce que je fais. Et à chaque fois, le barricadage devient l'ennui. Ça devient simple à comprendre. Il suffit d'être au bon endroit pour vendre son glaçon. Bon, ce que je veux dire est simple. Si je suis ici, c'est parce que à l'instant là, c'est parce que à l'instant là, je ne suis pas encore parti ailleurs. Selon le degré de compréhension que chacun a, ça voudra dire que s'il était déjà parti, il aurait déjà réussi. Et comme ils m'ont vu réussir de trop, ça ne va pas à l'instant là dans leur trajet qui s'appelle l'acceptation de me voir réussir. Et ça devient une sorte de névrose installée d'une manière réelle, car sur une porte d'ascension, de ne pas me supporter et me voir avec une vie d'un homme qui réussit devient un problème dans le monde en dehors de la porte d'ascension. Vous comprenez? Ce sont des gens qui font des ennuis si je réussis trop bien. Ce qui veut dire que, pour être un peu calme dans leur tête, il faut que ce soit une réussite qui n'est pas trop belle. Or, je n'ai pas à être à leur volonté, je ne suis pas un genre qui lève la patte pour dire oui ou non. Vous voyez, je suis un genre de humain qui fait une vie. Si je réussis. Point. Si je réussis de trop, que certains ne supportent pas, eh bien ce n'est pas à moi de devenir celui qui réussit moins bien pour que ça aille dans leur tête, vous comprenez? Et si vous voulez me convaincre que c'est ce que je dois faire, alors je peux vous dire que vous pouvez tous aller à l'asile psychiatrique. Ah, bien entendu, n'allez pas chez le psychiatre qui commandite mon harcèlement, puisque c'est lui qui les envoie, et ça devient un peu simple à comprendre. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il me faut donc un berger allemand. Ce capitaine Van Stefanitz va me revoir avec un berger allemand qui sera à cet instant avec moi. Et lorsqu'il me verra, eh bien,
il pourra à cet instant valider que celui qui a pris ma place en 1980 n'était pas moi. Et à l'instant là, il a dit que s'il l'avait dit, qu'il ne l'aurait pas dit. Ce qui veut dire que, pour être compris, qu'il n'aurait pas eu le chien. Ce Sam n'aurait pas été là et il n'aurait pas eu lui le chien. Bon, c'était une fin un peu glauque, mais néanmoins, c'est comme ça le temps. Je suis un pro, je n'ai pas besoin de rougir. Ceux qui ne savent pas attendre les réponses peuvent se dire que s'ils ne sont pas capables d'attendre 1 heure qui coûte 1 000 euros, eh bien, c'est qu'ils viennent tout simplement de perdre 1 000 euros. Je suis un médium qui peut facturer 1 000 euros l'heure, mais je ne suis pas à rougir de le faire, mais je ne peux pas facturer tout le monde à 1 000 euros l'heure. Ce qui veut dire que je me vois dans la capacité aussi de faire des arrangements pour que certains puissent se retrouver dans une sorte d'aide utile sans se ruiner. Voyez. Après, je peux aussi vous dire une chose, c'est que si j'ai envie d'aider des extra riches, je serai à cet instant un homme qui ne serait pas en dessous d'un salaire de... Prenons un exemple, pour les gens qui adorent leurs animaux, pour les gens qui ont des milliards en trop, je pourrais dire ouvertement que je peux facturer 10 000 euros l'heure. Ce n'est pas pour eux une ruine. Vous comprenez, ça semble être un prix exorbitif pour le commun des mortels qui travaille au SMIC, mais qui pour un homme qui est milliardaire n'est pas une ruine, pour dire que même lui dirait 100 000 euros, et encore, peut-être pas 100 000, mais vous comprenez l'idée. Il faut quand même rester dans une certaine logique. On ne peut pas non plus aider tout le monde, mais il faut quand même rester dans l'esprit animalier, parce que les animaux sont avec ou des gens riches ou des gens moins riches. Le problème est que mon don, qui touche la performance, est un très bon don, et je suis capable d'aider les riches qui, eux, après, seraient à ne pas vouloir moi, me voir aider les pauvres. Et après, si j'aide, par exemple, les gens moins fortunés, ne comprendrez pas pourquoi eux payent 50 000 euros l'heure. Vous comprenez, ça devient un peu le problème. 15 000 euros l'heure. Pourquoi eux paieraient alors que d'autres ne paieraient pas? Je ne suis pas encore dans ça, mais je vois arriver le futur. Je vois le segmentage de la trajectoire. Bien, ce que je veux dire est que à cet instant, il n'y a rien d'autre à dire que de faire un assemblage énergétique avec un berger allemand qui se comprend avec les félins, donc ma chatte, mes oiseaux, et qui, à cet instant, est en vouloir de me faire une cohabitation d'une mission commune. En clair, je vais devoir trouver un chien qui a une mission d'incarnation qui est pour moi compatible et qui peut, dans un futur, me faire avoir une certaine mise en possibilité d'aide, pour dire d'aider les gens. Je ne sais pas si c'est une mauvaise idée, néanmoins, je pense que comme il n'y a pas autre chose à faire, eh bien que c'en est une bonne. Mesdames et messieurs, je vais faire court, cette vidéo est finie, nous avons fait l'heure, et je fais l'heure pour dire que ça devient un peu une vidéo qui est comprise, et je pense que dans un futur, je vais trouver une manière d'acquérir un chien en compatibilité avec les moyens d'arrangement pour le paiement et l'acquisition pour le trajet. Si d'aventure vous êtes intéressé et que mon profil peut vous intéresser en disant que ce médium est un vrai médium, que ce médium est intéressant et que peut-être il faut ne pas toujours dire non, ou peut-être pourquoi pas s'il ne peut pas payer trop en une fois pour l'heure, eh bien je dirais que vous avez peut-être fait le choix qui est à vous. Je ne dis pas le bon ou le mauvais, mais votre paramètre d'analyse est à l'instant vu comme le vôtre, et que ça est un peu pour vous. Si d'aventure vous êtes à la manière de vouloir des conseils pour une médiumnité animalière, sachez que je suis un très bon médium. Je ne vais pas trop me faire d'extra valorisation et que je peux trouver sur photographie, mais
Sachez quand même que ce sont des animaux et que les animaux ont des langages en correspondance avec leur espèce. Si vous voulez savoir ce qu'ils pensent, ce sera un peu, pour ainsi dire, au niveau de leur espèce. N'attendez pas qu'ils vous récitent toute une série philosophique pour être clair, mais avec une certaine manière, il y a toujours des choses intéressantes. Si d'aventure mon futur chien veut de moi, eh bien qu'il vienne, parce que c'est l'heure. Maintenant que je suis moi, eh bien je ne peux pas effrayer ma petite chatte, parce que le problème avec les chiens déjà âgés, c'est que si je fais arriver un grand chien, elle va se sentir un peu comme la proie. Vous voyez, ça ne va pas trop être comme si le chiot arrivait. C'est ça qui est un peu délicat. Il faudrait que je trouve un chiot, et comme je suis disponible à la période où je suis, eh bien, ça me permettrait d'être en pleine disponibilité pour être avec le chiot. Parce qu'il faut quand même être présent. Je peux vous dire qu'il faut être là, parce que ça demande du temps. Et du temps, tout le monde n'en a pas. Et après, le chien grandissant, eh bien, tout le monde ne veut plus. Quand le tempérament change, eh bien, ça devient le chiot qui devient autrement, du tempérament. Et après, ce n'est plus le même tempérament. Il faut s'intéresser quand même à l'évolution de l'espèce. Alors, si c'est sûr que vous comprenez qu'un chiot évolue et qu'à 2 ans c'est un chien, eh bien, à 2 ans, le caractère n'est plus du tout le même qu'un chiot. Et là, c'est autrement. Vous voyez, il y a une autre dynamique. À 1 an, c'est entre les deux, mais ça se ressent déjà. Ce n'est plus un petit et ce n'est pas encore la fin. Et à 2 ans, eh bien, ça commence à être une espèce qui se trouve être dans les pleines correspondances de son paramètres de qualité d'incarnation, endurance, intelligence et résistance aux températures. Donc, pour être clair, mesdames et messieurs, si dans mon futur je fais l'escalade du mont Fuji au Japon, ce ne sera pas avant 2 ans. C'est aussi simple que cela, j'en ris parce que ça me fait prendre conscience que je ne suis pas du tout à cet instant incompris. Vous voyez, ça ne peut pas être avant. Et pour cause, vous savez mieux que moi. Et bien entendu, ceci est donc un peu pour moi, de toute façon, si ça se fait, eh bien, ce serait beau. Mais si ça se fait, eh bien, ce serait beau, mais bon, voyez. Il y a donc toute une sorte de projection dans un futur. Est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait être programmé à la condition d'avoir le chien? Oui, à la condition d'avoir le chien. Mais si ce n'est pas ça, la programmation, ce sera autre chose que l'escalade du mont Fuji. Je vais pas faire une fixation sur cet aspect, mais si c'est en faisabilité, vous savez, un tour du monde peut se faire par différents pays. Alors le chien est assez intelligent aussi. Il faut comprendre qu'il n'est pas l'abandon, mais vous comprenez, ça devient un peu le chien qui voyage, donc il lui faut un passeport. Et les vaccins à jour, bien entendu, tout simplement pour dire que ça c'est mon parcours à moi avec lui après avoir eu le chien, pour dire que si la mission s'appelle la mission, et que la mission est en correspondance avec une mobilité, eh bien, qu'à cet instant, que chacun se retrouve dans la possibilité. Vous comprenez? Si ici, la clientèle, par exemple, se connaissant du microcosme, n'est pas volontairement pour les gens aisés, parce que ici se trouvent être un peu les gens qui n'ont pas trop le supportable de se sentir infériorisés. Donc ce n'est pas mon intérêt ici d'aider les gens qui ont trop de milliards sur leur compte bancaire. Enfin, ils ont un peu de philosophie, vous comprenez. Je ne peux pas m'orienter vers un tri sélectif de capacitifs. Bon, on ne peut pas non plus trop dire autrement. Je ne peux pas être autrement ici que d'aider un peu des gens d'un milieu social assez de la classe moyenne ou de ce qui s'appelle plutôt le bas de la pyramide que le haut de la pyramide. Bon, faisons l'explication. Et si maintenant je me retrouve dans un genre de pays comme ben, je ne suis pas vraiment dans un autre endroit, mais si je prends les îles, tous les milliardaires ont leur château, leur maison, ça sera peut-être irridicule d'aider les gens à cet instant à faire un salaire avec une sorte de 1 000 € l'heure. Il faut rester logique. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans ce détail financier. Ce que je veux dire, c'est que pour les animaux, il y a comme pour les humains une télépathie.
Il y a des gens qui entendent d'un coup des voix et se disent, oh, j'ai entendu une voix. Et Jeanne d'Arc aussi a entendu une voix, mais bon, c'était elle à l'époque-là, et ce n'était pas vraiment une voix comme pour dire toutes les voix. Mais il y a une certaine manière d'entendre des voix, vous comprenez? La télépathie s'installe et après il y a une autre manière de communiquer. Les animaux ont besoin de ponts, parce que ils ne trouvent pas, vous comprenez, ils ne trouvent pas de transmetteurs, parce qu'il y a beaucoup d'humains, beaucoup plus que de, par exemple, beaucoup plus d'humains que de chiens qui sont tenus par des humains. Vous voyez, tous ces chiens tenus par des humains pourraient avoir envie de transmettre des messages et il faut qu'ils se sentent avec un transmetteur pour transmettre des messages. C'est ça le rôle d'un médium animalier par exemple, aussi bien que pour les oiseaux ou pour les animaux de zoo, appelons ça toutes sortes d'animaux, vous comprenez? Tous les animaux ont une manière de communiquer par la télépathie, certains avec une certaine jeunesse ou d'autres qui arrivent dans une certaine distance, éloignés de leur naissance, vous comprenez? C'est ça. Maintenant, il y a le petit chant des oiseaux, alors je vous laisse profiter un peu du chant des oiseaux. À très bientôt pour une prochaine vidéo.